Bonjour et bienvenue sur le site apprentissagevirtuel.com. Dans cette leçon, nous allons découvrir la notion de variable. Accédons à notre éditeur Visual Basic. Comme d'habitude, onglet développeur du ruban, le bouton Visual Basic. Nous découvrons dans l'éditeur une procédure nommée procédure variable. Une variable peut se définir comme une zone réservée en mémoire ayant pour objet de stocker une valeur. La valeur stockée pourra être modifiée en cours de programme. Sur la première ligne de la procédure, nous avons déclaré une variable nommée x. Une variable se déclare à l'aide du mot-clé dim, suivi du nom de la variable, du mot-clé as, qui permet, lui, de déclarer le type de données. Ici, integer nous permet de comprendre que la variable x pourra recevoir uniquement des valeurs de type entier. Je vais procéder en dessous à la déclaration d'une seconde variable. Le mot-clé dim, je vais nommer cette variable demi. Les noms de variables ne doivent pas excéder 255 caractères. Ils ne peuvent contenir que des lettres ou des chiffres ou le signe underscore et commencent obligatoirement par une lettre. Puis, à l'aide du mot-clé as, je vais également préciser le type de données. Cette fois, je constate que l'inspecteur d'objets de l'éditeur va m'aider à la saisie du type de données. Poursuivons la découverte de notre procédure. X égale 16, qu'il faut lire normalement x reçoit 16, nous indique que la valeur 16 a été affectée à la variable x. S'il s'agit de la première affectation, on emploie souvent l'expression d'initialisation. Sur la ligne suivante, nous voyons que c'est la variable demi qui a été affectée. Celle-ci est affectée de la valeur x divisée par 2. Par conséquent, le contenu de la variable demi sera dépendant du contenu de la variable x. L'instruction d'affichage de la variable demi qui suit devrait normalement afficher la valeur 8. Poursuivons le programme. Nous affectons maintenant la variable x de son propre contenu plus 10, c'est-à-dire 16 plus 10, 26. Je réaffecte ensuite la variable demi de cette variable x divisée par 2. Donc cette fois, l'instruction d'affichage devrait afficher la valeur 13. Nous allons contrôler cela en cliquant sur le bouton Exécuter la procédure. Le premier message box affiche bien la valeur 8 et le second affiche bien la valeur 13. Nous voyons donc que en cours de programme, le contenu de la variable x a été modifié et que cela a eu une incidence sur la procédure. Voilà, cette leçon est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.